can make love. Ça va? Je suis de bonne humeur. C'est vrai, hein? Ouais. Ben, il fait beau. Ça fait du bien. Sinon, t'es de bonne humeur aussi parce que un de nos amis a été en contact avec un raélien. Puis, je pense que c'est la meilleure affaire C'est mon qui histoire. te soit arrivée, même pas à toi, mais par la bande, dans les dernières semaines. Oui. J'ai un ami. Je vais... comment dire? Sans être raciste. Sais-tu quoi? Je vais l'être. Pourquoi tu serais raciste? Parce qu'il va comprendre, mon ami. C'est un ami arabe, fait qu'il aime les deals. Oui, mais Alors, lui-même le dit. Il aime beaucoup C'est vrai. Marketplace. Je suis allée Ouais? au... Non, Ça mais... aide, toi, ça drôle. Il comprend. Elle fait, ouais, bien sûr. non, je suis allée au Home Depot l'autre jour avec lui, puis c'était... Ouais. Il deal tout. Ouais. Des fois, tu peux pas dealer au Harvey's. Faut que tu prennes le trio comme tel. Tu peux Oui, pas... puis à un moment donné, il a juste dit pour que ça aille vite, vas-y là. Parce que sinon, je vais encore essayer de dealer 5 piastres par Oui. Alors, lui, il était sur Marketplace et il avait un beau meuble. Ouais. Il est allé chez la personne et la personne avait un gros collier. OK. C'était un collier, si je me souviens bien, qui avait l'étoile de David et autre chose. Ouais. Et mon ami, ça n'a pas rapport avec... Il est curieux. C'est un artiste. Il est toujours en quête d'histoire. Ouais. S'il voit un gars souriant avec un gros collier, avec une étoile de David qui n'est pas juif, Ouais. Il dit, parle-moi de ton bijou. c'est un raélien. Le vendeur Marketplace? Il est tombé sur un raélien. Il a acheté un meuble à un raélien. Et le raélien, il a expliqué qu'il vendait tous ses meubles parce qu'il allait ouvrir une base en Amérique du Sud pour accueillir les extraterrestres. C'est donc bien trillant. Ouais. Hey, je vais sonner vraiment stupide, mais c'est quoi déjà? Les Raéliens, raéliens. C'est pas stupide, J'ai t'es juste déjà fait- entendu, comme je pense, j'ai ça un peu, Moi, mais... c'était trop jeune pour savoir c'est quoi les raéliens Ok, parce que ok. t'étais pas dans le pic des raéliens. Ah, Ouais. bon. Mais C'est parce que je suis trop jeune. oui, c'est ça que je disais. Non, mais t'es pas- Je dirais. Non, je suis stupide. C'est ça, je suis pas capable. T'es pas parce que tu connais pas les sectes et tu es un peu plus jeune que nous. Les raéliens, c'est... Comment expliquer? C'est une secte qui a été fondée par un Français. Puis c'est une secte qui était très, très présente au Québec. Ok. C'est une secte qui croit que les extraterrestres, c'est une force plus puissante que nous et qui vont venir sur la Terre. Mais pour venir sur la Terre, ils ont besoin d'une base parce qu'ils sont plus intelligents que nous, mais ils peuvent pas atterrir. C'est fucking drôle. Ils peuvent se promener partout. Non, ils ont des safety measures assez avancés, puis il faut les accueillir dans un certain barème de sécurité. C'est Tu sais, nous, on tout. est capable d'envoyer des robots sur Mars qui se promènent pendant des années. On les contrôle d'ici à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais eux, s'il n'y a pas une base précise qui Ouais. coûte des millions de dollars, ils Ils peuvent ont- pas atterrir. Ils peuvent Ils ont pas. besoin de 4 km² de tarmac, sinon ils atterrissent Voilà. pas. Alors, c'est une secte qui est très... c'est une secte qui met de l'avant des belles femmes, parce que c'est comme ça qu'elle attire des hommes qui ont de l'argent. Et regarde, tu peux t'entourer de plein de femmes nues qui veulent juste... quoi? pousser. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment drôle. Tout ça pour les extraterrestres. Ouais. C'est genre tellement de liens. Oh my God. Je sais plus quoi son prénom. Le mais chef? Raël. Ben, Raël, oui. Oui, il est pas né- Sa mère l'a appelé Raël. Il n'y a pas une mère qui accouche d'un enfant, voit quelqu'un. C'est Raël! Il avait déjà son collier. Il était tout petit à l'époque. Le collier a grossi avec lui. Pendant la puberté, le collier était plein de poils. Malheureusement, c'est pas arrivé comme ça. Si seulement. Alors, c'est une secte qui demande de l'argent. Oui, en gros, c'est ça. Ben, c'est une mettons, secte, hein. tu disais des belles filles, c'est parce qu'ils ont comme des barres de danseuses, genre? Ils n'ont pas de barre de Non, mais Mais- c'est un truc pour... À thématique extraterrestre. comme Star Wars. Mais c'est une question de bonne idée, ça, par exemple. C'est vrai comme ça. Avec le Ben qui joue du jazz. Là. Non, c'est juste des... c'est une manière d'attirer du monde. C'est que t'as
Pour belles l'argent, là. C'est Qui juste veut ça. résister à une belle femme nue? C'est une excellente question. Mais si tu googles, Raël est déjà allé à Tout le monde en parle. Le premier épisode de Tout le monde en parle avec Raël. Le premier? Ouais. Et Serge Chaplot joue avec sa my toque puis il God. quitte le plateau. Ouais. Ouais, parce qu'il dit Ça ça fait fait votre le âge, faut ça. que je Bon bon sang, sang parce que là, vous normalisez un gars de sec, puis là, c'est un gars de sec. Là. Puis là, Ah, il ouais. faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Alors, ouais. C'est l'époque où Tout le monde en parle, il chicanait. Oui, à l'époque où c'était vraiment... C'était hot, là. Tout le Ouais. monde en parle. Ah ouais. Tout le monde en parle, ça commence avec le premier épisode, l'intro, c'est Guilla qui monte des extraits de Jeff Fillion. Ah. Ouais. Et là, Éric Lapointe et Véronique Cloutier viennent puis ils se défendent. Puis ils font, ben, il m'a insulté, puis ça fait beaucoup de peine. Ah. Ça a mal vieilli, ça. Mais le concept a changé, en effet, au fil du Ça a temps. changé. Quand Ceci même. dit, moi aussi, j'ai déjà été dans une secte. Savais-tu? Non, mais moi aussi, mais vas-y. Ouais, toi, c'était les scientologues. T'en as déjà parlé ici, je pense, non? Non! C'est ça que tu veux dire? C'est les... J'ai parlé dans Deux Princes, mais pas ici. C'est le yoga show. Ah oui, le yoga show. Puis quand on a écouté le documentaire, ça t'a fâché. Ben oui. C'est parce que Tom, il a vraiment... il a la personnalité parfaite pour tomber dans une secte. En fait, non. It's funny because it's true. Non, Hein? c'est que je tombe dans... La vraie affaire, c'est que moi, je vais vers les sectes. Je sais pas si c'est des sectes. Ils essaient de me contrôler, puis ça marche pas. Ils me mettent dehors. Parce que moi, je me suis fait mettre dehors de la secte. Oui, ben en fait, eux, ils font comme... Ah, voici quelqu'un qui est vraiment motivé, puis qui veut vraiment comme se faire aimer, puis qui a plein de carences. Fac! Profil parfait. J'ai un défaut. En apparence. J'ai un défaut. J'aime pas les règlements. T'aimes pas l'autorité, ouais. Les sectes, c'est que faut vénérer quelqu'un Ouais. de très médiocre Ouais, et triper sur les règlements. ouais. Puis ça, c'est pas ton bail. Non! Ben moi, quand je suis allée dans une secte, c'était très simple. C'était un dimanche matin à Terrebonne. C'était un brunch. Il y avait des mimosas, fac. C'est ça que de J'étais là. laquelle. J'ai été bien sûr invitée par une amie. Et c'était une réunion Tupperware. Ah, c'est vrai que c'est une secte. Non, mais c'est moi qui appelle ça une secte, mais Ben, parce que je me suis... Tout le long de la rencontre, j'étais comme... Il y a plein de codes étranges, tu sais, du genre comme... Il essayait vraiment de remarquer tout le monde à devenir vendeuse. Quand est-ce que toi, tu vas faire une réunion? Puis, elle s'en va au gala de... Parce qu'à chaque mois, il y a un gala mensuel pour célébrer. Elle a son char. Elle a son char qui est tagué, puis tout ça. Puis c'est très, tu sais, prends-en plus. Puis je suis comme, à quel point j'ai besoin de faire des omelettes au micro-ondes, là? Tu sais, je veux dire, je mange une omelette une fois de temps en temps, je la fais dans le poêle, puis c'est tout, là. C'est archaïque. Fait que, oui, t'as raison, c'est ça. Fallait que je step up ma game d'omelette. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que... Puis, tu sais, c'est ça, moi, j'aime bien un de mes podcasts préférés, c'est The Last Podcast on the Left. Puis un des sujets qu'il traite, c'est les sectes. Puis j'étais comme... On dirait que je reconnais les codes. Puis là, j'étais comme... En même temps, c'est-tu juste du marketing ou c'est une C'est secte, très right? difficile, là, la nuance entre le marketing et l'endoctrinement. Je me fais... Ouais. Je me fais Mais je pense- gaslighter par une vendeuse de pots de plastique. Je pense qu'il y a une corrélation à faire, par exemple. y a- C'est oui. pas out of the blue. Il y a là. une sensibilité qui se rejoint, hein? C'est pas pour rien que les psychologues existent. Je pense, sincèrement, on est toutes malades, là. C'est pas normal. Puis ça m'a confirmé que c'était une secte. Quand maintenant on a fait un tour de table, puis la madame, la master, là, parce que tu sais, il y avait l'autre, Il y a une chef. mais elle était accompagnée par une chef Super. Tupperware, là, tu sais. Puis un moment donné, elle fait un tour de table, puis elle demande à tout le monde si tu vas de première réunion, si tu l'as. Pas réunion, parce que je sais pas comment il appelle ça, peu importe. Puis quand il arrive à mon tour, moi je dis. Puis là, tu sais, j'avais fait quelques achats parce que je me sentais mal de juste boire des mimosas. Là, j'étais comme, OK, je vais acheter le plat qui conserve les légumes, tu sais, c'est quand même pratique. Puis après ça, ils vont me sacrer patience, c'est spécifique. Puis là, juste comme. Alors, toi, ça fait combien de fois que tu fais une réunion Tupperware? Puis là, j'ai dit, c'est ma première fois. Et là, elle a crié une vierge! Oh my God! Et elles m'ont applaudi! Puis là, j'ai fait. Je sais. Puis moi, j'ai envie d'y aller. Là, t'as maintenant. Parce que Ouais. tu sais qu'il y a des belles Il y a vierges. des belles vierges du plastique. Je peux pas résister aux vierges du plastique. Ben oui, moi quand tu fais les omelettes, ben oui. Et puis, tu sais, j'avais parlé de ça récemment. Je suis allée au nouveau podcast de P.A. Boily. Il se lance un podcast. Il se lance un podcast. Il se lance dans le monde du podcasting avec un podcast qui s'appelle Sombre. Vous irez voir ça. On C'est a très parlé de sombre, les secte, Tupperware. notamment. J'ai parlé de Tupperware, mais de plein d'autres choses. Fait que vous irez voir ça. C'est drôle, cette semaine, j'ai reçu une lettre pour genre une réunion pour Jésus. Mais c'était écrit à la main, puis il avait fait plein d'erreurs, puis il a utilisé le liquid paper, puis j'étais comme, c'est tellement beaucoup d'implications, tu sais. Je suis comme, clairement, je suis pas la seule, mais je me sens la seule. Genre, il m'a vu dans la rue, puis il est comme, je vais être son amie. Fait que j'étais tentée. Puis il a corrigé son texte. Il a corrigé son texte. Ouais.
Pour moi, là. Il s'appelle Brian, puis pour vrai, j'étais comme, c'est Brian Piton qui me fait une joke. C'est valorisant? C'est full valorisant. J'ai failli y aller, mais c'est une rencontre Zoom. J'étais comme, ben, je veux rencontrer le monde en vrai. C'est un peu plate en Zoom. Tu veux pas rencontrer ces gens-là? Ouais, c'est ça, mais C'est ça, mieux en Ouais, c'était ça l'occasion fait peur. parfaite de- C'est parce que préférable j'ai en vu Zoom. The Book of Mormon il y a pas longtemps, puis j'étais comme, sûrement que le monde va chanter, va avoir des jokes, je suis down, là. Puis en Zoom, on le sent moins. Je veux Ouais, le voir en c'est ça. Mesdames, présentez-vous. Ah oui. On avait le droit de parler. Ben, le monde oui, parle au on va début, parler là. quand Ok, tu c'est veux, ça. mais on peut J'étais les comme de introduire nous-mêmes. On a Noémie et Anne-Sarah Yes. du spectacle Women's Planning. On vous reçoit ensemble à cause de ça. Grâce. Oui, à cause que ben les femmes, c'est tough. C'est ça, on était pas vivre. Mais merci d'être là, vraiment. Ah, ben, ça merci fait beaucoup de plaisir, nous merci. recevoir. Ouais. Dans quel secte t'as intégré? Le féminisme! La grande secte du féminisme. C'est quand même sain jusqu'à date, je recommande. Tout le monde peut se joindre à la secte du féminisme. Tout le monde est la bienvenue, C'est effectivement. vrai? Ouais. C'est vrai? Mais c'est vrai, ça, que tout le monde peut être féministe. Pas les chats. Pas les Vraiment? chats? T'as connu des Ils sont chats territoriales. anti... Ils anti- veulent toujours faire tomber ouais, les chats, je sais pas. Là. Je pense que c'est pas juste envers les femmes, je pense que c'est les autres. Mais ouais, parlez-nous un peu du show Women's Planning. Dans le fond, j'ai lu le descriptif. Le descriptif, c'était un peu... dites-moi si je l'ai eu, si j'ai la bonne affaire ou la mauvaise affaire, là, mais... Ça serait génial Vous avez- que tu décris le show de Peter McLeod. Ça Whoop, commence j'ai- avec une grosse chemise blanche bouffante et une rose. Mais ça serait excellent, pour vrai. Non, mais ce que ça disait, dans le fond, c'est que c'est un show que, à vos débuts en humour, vous avez pensé à ce concept-là, un peu en réaction à ce que vous viviez sur le terrain, puis avoir envie de donner donc une place aux femmes dans les soirées d'humour, dans les shows d'humour. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai. Ouais, Ça. On invite on- des femmes et des personnes de la diversité Ouais, c'est ça. sexuelle et de genre. Ouais. Super. Fait qu'il n'y a juste pas d'hommes cis d'invités sur le show. C'est pas qu'on on les aime pas. OK. C'est pas qu'on les aime pas. On pense des fois à faire des thématiques, genre les alliés, mettons, tu sais, Ouais. pour laisser la Les place à invités. des gars qui veulent faire du contenu féministe, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, au début, parce qu'au début, c'était au ZooFest, en fait, puis on était comme un one-time thing. Ouais. Tu sais, on va faire un show féministe au ZooFest, ça se prête bien, tu sais, d'un concept. Puis on a tellement trippé, le monde était déjanté, là, dans la salle, là. C'était fou, là, c'était vraiment le fun. Puis on s'était fait dire, genre, hey, moi, d'habitude, je vais pas voir des shows d'humour, mais ça me tentait d'aller voir un show d'humour féministe, puis je capote, là, c'est drôle, genre, je me sens tellement rejoint. Fait qu'on était comme, on pourrait continuer. Puis finalement, c'est ça. La demande est vraiment là. Ouais, vraiment, c'est vraiment fou. le fun. Les gens sont vraiment allumés, puis vraiment envie d'entendre parler de féminisme. Puis à toutes les fois, après les shows, on a du monde qui vient nous voir pour dire genre, ah, ça m'a full fait penser à ma relation avec mon chum, ou genre Ouais. avec mes parents. Mes parents, moi, ont adoré le show aussi. OK. Il y avait plein d'affaires qui étaient comme, ah, c'est vrai. Tu sais, il y avait comme Raph Bolduc qui parlait de changement mental, puis il était comme, ah, ça me full parler de comme, ça me faisait penser à moi. Tu sais, je sais pas si c'est tous les concepts qui ont intégré, mais comme, ça s'adresse vraiment à tout le monde. En plus, je pense qu'on offre une belle diversité de sujets puis d'invités. Ouais. C'est vraiment ça la clé du spectacle. Le fait qu'on a tout le temps des nouvelles invités. Ouais. Fait que ça s'épuise jamais comme concept. Très Puis les sujets aussi, tu sais, c'est comme, mettons, dans les bars, des fois, il y a des sujets qui étaient comme, ah, je sais pas, je suis peut-être stressée d'aller parler de ça dans une soirée d'humour régulière. Mhm. Mais là, t'as une soirée d'humour que le monde veut voir du contenu complètement féministe. Le Ouais. plus radical que c'est, le plus ça va être wouhou, le monde va crier. Mhm. Fait que je trouve que ça fait une place, un safe space, là, un peu, tu sais, Ouais. de comme, hey, là, je suis down d'aller faire Ouais. ce numéro-là, tu sais. Ouais. C'est ça qu'on voulait faire aussi. On voulait créer un espace où est-ce que l'humour féministe pouvait être célébré à sa juste valeur. OK. Parce que, en tout cas, à mon humble avis, ça n'a pas assez de mérite dans des soirées d'humour régulières, mettons. Là. OK. Ça passe pas toujours super bien, des numéros féministes. Puis là, ben, c'est la preuve que genre c'est drôle. Là. C'est juste parce que ça prend un bon contexte des fois ou Ouais. des gens réceptifs. Là. Oui, absolument, absolument. Puis peut-être aussi de justement créer cet espace-là pour que ça se développe. Ça va peut-être, après ça, mieux s'intégrer ailleurs. Ah ouais, Peut-être full, que, tu ouais. sais, il y avait comme un clash. Ouais. Puis là, on crée un espace où est-ce qu'on crée avec un public qui est plus réceptif à ça. Puis Ouais. tout. Puis c'est parce que je pense que ça peut être bon aussi pour n'importe quelle thématique. en Ah, humour, n'importe ou quoi, ça, un d'humour. show de personnages, il y en Ouais, a c'est plus, ça. tu sais. J'ai comme
de diversifier l'humour pour que ça rejoigne plein de publics différents. Je pense que c'est ça qui va se passer aussi, j'ai l'impression, puis c'est le fun. Très cool. Puis même, tu sais, créer des espaces... même pour nous, dans le milieu de l'humour, mettons, souvent, il y a une fille, 2 filles sur un line-up, puis tu sais, je comprends, tu sais, je comprends, mais en même temps, je trouve ça plate qu'on se rejoigne pas tout le monde ensemble. Ouais. Fait que là, c'est genre de rencontrer juste des filles et ou des personnes de la diversité sexuelle. C'est comme, hey, on se parlait pas tant. J'avais pas réalisé, on peut devenir amis. C'est aussi niaiseux que ça, tu sais. Ouais, parce que Fait vu que c'est qu'on le est tout le fun. temps toute seule avec les autres, on se côtoie C'est ça. moins. C'est ça. Je comprends. C'est ça, fait que moi, j'ai un petit apéro avant le show, tu sais, juste de jaser. Un petit mimosa. Un petit mimosa, ouais, c'est ça. C'est ça, on s'échange nos produits. Ouais, c'est ça. Il y a le char est tagué, c'est parfait. Non, c'est ça. Mais avant de faire le show, j'avais pas réalisé à quel point c'est flagrant qu'il y a souvent juste une fille ou 2 dans une soirée d'humour. Puis je réalisais pas que c'est comme, la connexion, la dynamique est un peu différente. Fait que je trouve ça le fun de vivre les deux, tu sais. Ouais. Des fois, je vais dans un show J'ai d'humour. déjà animé une soirée, puis je vais pas cautionner, mais je vais expliquer. Je me rappelle quand j'animais, puis je bouquais en même temps, je m'étais dit, ça serait cool une soirée, je suis avec des femmes. Je fais ça, je l'annonce pas, puis c'est juste des femmes. Ouais, tu l'annonces pas, c'est ça, c'est ça. Sans tout le temps Ouais, dire, c'est pas on cool. a fait de la discrimination positive. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le monde capote. Ouais, on peut ne pas l'annoncer nœud aussi. Le nœud que j'ai eu, c'est mais si j'ai 6 femmes sur un show, je n'aurai pas pour le reste de la saison. Genre des shows où il n'y aura pas de femmes. Ouais. Alors, pour un show avec juste des femmes, je vais avoir plus de shows pas de femmes. Alors, j'ai vu le nombre de femmes qu'il y a en humour, j'ai séparé les... Je me suis toujours 1 ou 2 femmes par show, plutôt que seulement un show. Ouais. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, je l'ignore, mais moi, c'est... Non, je comprends. Mais je pense que moi, j'ai beaucoup espoir, là, puisque j'en vois de plus en plus dans le milieu. Puis, tu sais, juste à l'école, ils sont genre 6, là, dans la 6 filles Ouais, je pense. dans Dans la la cohorte. nouvelle La nouvelle cohorte, je suis comme, ça va venir, puis ça va se balancer naturellement, j'ai vraiment l'impression, tu sais. Ouais. Mais- Puis aussi, il y avait Emna Achour qui avait fait une liste avec toutes les filles qu'il y avait en humour. Genre, c'était une super longue liste. Puis nous autres aussi, avec le show, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des filles qu'on voit pas nécessairement dans des... c'est parce que c'est des open mic ou des trucs comme ça. Puis il y en a tellement, il y en a vraiment plus qu'on pense. Puis, mais est-ce que vous avez eu de la misère de vous booker? Tu sais, là, moi, je suis moins sur le terrain des soirées dans mon parcours de carrière. Ouais. Fait qu'à chaque fois que j'entends les fameuses histoires des filles qui se sont faites présenter en disant « La prochaine, on a envie de la fourrer », je suis comme « Es-tu vraiment quelqu'un qui a dit ça? C'est typique! » C'est... En même temps, je trouve ça tellement fou que ça me fait rire. Sérieux, déconnecté, là, voyons donc. Ouais. C'est plus ça. Dis-moi que c'est plus ça. Mais on entend encore des histoires. Moi, je fais pas tant de soirées. Là. C'est pas je suis pas tant à l'aise dans la scène humoristique en général. Pourquoi? Ben, je pense que j'ai vraiment longtemps eu... Ça fait vraiment pas longtemps que je fais de l'humour, puis je pense que j'ai encore un sentiment d'imposteur. Puis... c'est pas tant l'aspect humour qui me fait triper plus que l'aspect féministe. Fait comme ça mine vraiment ma confiance en moi d'aller dans des soirées où est-ce que je sais que comme... Puis c'est pas genre je sais, il faudrait plaire à tout le monde. Puis tu sais, comme il y a moyen d'amener mon stuff pour que ce soit général, pour comme que le plus de monde catch. Mais genre des fois, c'est juste vraiment rough parce qu'il y a 0 réaction sur des affaires que je suis comme, mais je sais que c'est un peu drôle. Puis ça vient... Au vrai, je sais que c'est un minimum drôle. Puis c'est juste que trop souvent, ça mine trop ma confiance en moi. Puis c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense. Ouais. Je comprends. Mais oui, on en entend encore du monde qui dit qu'ils se sont fait présenter comme ça. Tu sais, je pense que peut-être moins à Montréal dans les soirées qu'on connaît plus, mais ça arrive encore de se faire présenter comme étant la seule fille. Un peu bêtement. Ouais, c'est ça. Je comprends. De moins en moins, je pense. C'est peut-être aussi parce que là, je commence à être amie, tu sais, avec des animateurs, fait qu'ils vont pas me présenter comme de la shit, là. Genre, ça serait un peu insultant. T'es comme, OK, t'es miso, finalement. Puis ils savent que t'es comme super militante, Ouais. C'est ça, c'est ça. Une amitié avec elle. Ouais. Hey, viens, c'est ma soirée. La prochaine, la fourre bien. C'est ça. Ben, le fait aussi, j'ai vraiment rapidement mis de l'avant mon homosexualité. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, tu sais. Faudrait demander plus à Liliane, mettons, une belle fille qui est comme... Je pense qu'elle a eu des contacts bizarres un peu, des fois, avec des humoristes. Le premier contact, c'est on pourrait peut-être aller sur une date. Finalement, ça s'estompe, mais c'est un peu plate de tout le temps se faire approcher de même en premier dans ton milieu, tu sais, de travail, genre. Je comprends. Mais moi, non, pas tant. Quand t'as 20 ans puis ton milieu de travail, c'est un bar, je comprends que des fois,
peux avoir des Mais zones... les gens sont pas sous d'un bar, c'est fini. Ça Non, jamais mais je été dis le pas cas. qu'ils sont Ouais. sous, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une ambiance festive. Ouais. Ouais. T'es T'es jeune. t'es jeune. Tu sais, je m'imagine, moi, S'il y a à un endroit, 21 ans, là, qui est pas festif, c'est une soirée d'humour. Il n'y a rien de plus ennuyant qu'une loge de soirée d'humour. c'est vrai? C'est vrai, ça? Trouvez-vous? Moi, je trouve ça tellement stressant. Là. Ah. Genre, qu'est-ce que tu vas faire à soir? Moitié, un sandwich rodé, puis pas. Je sais pas. Puis je suis la pire parce que je pose la même question, parce que je suis comme, I guess, c'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que tu vas faire à soir? Puis je suis comme, je me sens mal. Moi, j'aime pas ça me faire poser cette question-là. Ouais. On est tous angoissés aussi. Tu sais, on va monter Ouais. sur scène dans 30 minutes, mettons. T'es comme, en tout cas. C'est pas si le fun qu'on pense. C'est pas Mimosa et Tupperware. Vraiment C'est pas. vraiment... Ça a l'air plus trippant, ça, là. Ouais. Ouais, toi aussi c'est ça, t'as dit que les autres soirées, c'était quand même stressant et tout. Mais pourquoi vous faites ça, finalement? Donc, mais stressant, ce que vous On faites. veut du fame. Mais tu fais pas c'est ça on n'est pas là, on est là pour amuser. C'est comme demander un serveur ouais. serveur qui travaille dans un restaurant UP. Il sent pas qu'il fait de la party, il sert les gens. Nous, c'est pareil. Le but, c'est que le public ait du plaisir. Ouais. Je comprends. De travailler aussi sur tes projets, là, tu sais, c'est sur ton stand-up. Peut-être tu penses à comme un one-man show, mettons. T'es comme, je le fais parce que ce 15 minutes-là, je veux voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va bien se lire. Tu sais, on travaille Ça aussi. s'apprend devant les gens. Oui, c'est ça. Fait que C'est une ça. pratique. Fait que, puis c'est le fun de faire rire le monde aussi. Là. Puis un truc que tu réalises très rapidement, celui qui fait rire tout le monde en loge, sur scène, souvent, il se plante. Oh! Ouais, ça arrive souvent. Le comique de la loge! Ah ouais. Moi, j'ai longtemps été le gars dans Ouais. la loge. Wouh! Le meilleur. Sur scène, pas capable. Ouais. Tu réalises, faire rire dans la vie, faire rire sur scène, c'est pas tout C'est à pas fait la même pareil, chose. ouais. Ça prend une concentration puis une détente Ouais. que tu peux avoir dans les loges. Il faut que tu te mettes dans un mood avant, Ouais. plus calme. Puis, Mais Steph, t'es-tu déjà allée dans une loge, mettons, avec Thomas? Ou... Quelques fois, mais Ok. vraiment pas si souvent parce Ok. que avec mon parcours professionnel, tu sais, j'ai travaillé dans une salle de spectacle quand même majeure. Ouais. Ou est-ce que même à l'époque, au tout début, je travaillais plus avec des bandes de musique aussi. Ah, OK. Fait que j'ai travaillé plus avec les humoristes un peu plus vers la fin de mon parcours là-bas. Puis après ça, je suis tombée en agence de spectacle où là, Ouais. j'ai commencé à travailler vraiment plus en humour. Mais encore là, sur des tournées avec des artistes de vraiment haute notoriété. Tu sais. Ouais, Fait que ouais, quand ouais. j'allais voir des shows puis qu'on allait dans les loges, ben là, c'était la loge, tu sais. Il y a deux Martin Petit, artistes, c'est mettons. Du Théâtre du Vieux-Terrebonne, puis Ouais. Martin Petit. Fait que, Ouais, tu sais, ouais, c'est ok. vraiment pas du tout la même vibe. Fait que quand Ouais. j'ai commencé à être avec Thomas, tu sais, sa soirée d'humour ou aller le voir dans Il n'y avait d'autres pas de loge soirées. dans ma soirée. Une table à côté de la scène. Exactement. Ça, c'était dans le fond. Dans le fond, là. Chiller là. C'est l'hémisphère gauche, ça? Ouais. Ah, Il n'y avait pas de loge. Ouais, Ah, c'est c'est incroyable, drôle. cet endroit-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. Puis un Mais pas moment beaucoup donné- de chauffage l'hiver, hein? Man, puis un moment donné, comme, ils se sont mis à repeinturer la place. Mais Le avec plancher. mais avec la mais, peinture. mais de la peinture la de plus- plancher, là, ça cogne dans les narines, là. Puis tu sais, il y a genre pas de ventilation dans Ouais, cette non. place-là. Fait que c'était, là, tu sais, puis tu voyais que la peinture était fraîche puis bien épaisse. Là, tu sais, la Ouais, tu peinture. collais un peu, là. Avec du métal dedans. Je sais pas comment dire, là, mais tu sais, Tu peintures pour les prochaines 45 années. là. tabarnane. Mais, fait que tu sais, j'ai été peu témoin de ça. C'est pour ça que, tu sais, ça me fascine autant, en fait, aussi. Puis, tu sais, même avec... je suis contente parce qu'avec le podcast, justement, je rencontre plein de gens, plein Ouais. d'humoristes de plein de calibres différents puis à plein d'endroits dans leur carrière. Ouais. Puis je trouve ça le fun parce que j'apprends une partie du métier que j'avais pas vu, tu sais, jusqu'à présent dans ma vie. Puis un autre truc que j'avais pas vu non plus puis qui me fascine puis qu'on dirait que c'est pour ça que je pose des questions, c'est que c'est fou parce que moi, dans mon parcours, il y a plein d'hommes qui m'ont aidée. Moi, j'ai vraiment les gens là, qui m'ont aidé à vraiment propulser ma carrière puis à monter des marches importantes, c'est Michel puis Mike, c'est Thomas, c'est JF chez Consortium, c'est Marcel, mon premier boss, tu sais. Puis en même temps, bon, tu te dis, oui, c'est des hommes dans des positions de pouvoir, il y a peut-être une équation à faire. Mais, tu sais, c'est vraiment des gens qui m'ont donné des chances, puis qui ont même été des alliés, là. Tu sais, moi, JF au bureau, là, j'ai vécu 2 situations vraiment pas le fun avec des clients. Puis quand j'y en ai parlé, on s'est débarrassé des clients, là, il s'est pas débarrassé de moi. Ah, wow. Fait que, tu sais, ça existe aussi. Oui, Puis oui. je suis super chanceuse. Moi, ça a été ça, mon parcours. Ouais. Fait que c'est ça, à chaque fois que j'entends, là, je suis comme, mais
Quel animateur Ouais. fait ça? Puis qui Il devrait s'annoncer. Ouais, Ouais. c'est ça. Dis-les que t'as un problème avec les femmes, tu sais, je veux dire. Je le dis, moi, j'ai un problème avec les femmes. On est Je veux soit coucher avec elles ou les détruire. Et il n'y a rien entre les deux. Rien entre les deux. Oh my Puis je ne God. le règle pas. Non, non, parce que c'est ma C'est elle personnalité. le problème. C'est ma personnalité, je pourrais plus faire d'humour sinon. Fait que si je règle ça, je pourrais plus écrire de blagues. J'ai vu quand il y a des... Ah, mais si les hommes étaient honnêtes de même de base, ça serait chill, là. Je vois pas c'est quoi le problème. Si Gilbert était de même. Puis, quels artistes vous ont influencé ou vous ont marqué, vous ont inspiré à faire ça? Marie Curie. Mais Mais tu sais quoi? Elle mettait les mains à la pâte, cette Oui. femme. en quelque part, elle a joué dans le ballon. C'est ça. Mais on s'est beaucoup inspiré au début de qu'est-ce que Judith Lucier, le travail de Judith Lucier. Elle avait fait une série avec Lily Boisvert, Les Brutes. Au Ouais. début, ça a commencé Ouais. avec ça. Au début, ça partait vraiment de comme on voulait expliquer un mot, vraiment, quand on allait sur scène. Genre, c'est Ouais. womansplaining, expliquer Ouais. un mot. On pensait faire des capsules, genre, tu sais, vraiment comme un mot, puis on l'explique avec des jokes, genre. Ouais. Mais. Puis pas après trop ça, on a tard, parlé de faire un... Ah non, c'est ça, jamais, là. Puis après ça, on a parlé de faire le show. Mais nous, c'est parce qu'on aime vraiment la scène. Fait que, tu sais, on est parti là-dedans, mais on pense à d'autres... Tu sais, le Women's Planning, ben, comment qu'on le voit, c'est qu'on veut que ça soit comme un branding puis qu'il y ait plein de projets autour, tu sais. Ça soit pas juste du stand-up, Si tu tu n'avais sais. pas le mansplaining, peut-être qu'Internet, c'est pas l'endroit où faire. Hey, vous devriez faire ça sur Twitter, les filles. Ça va bien revirer, là. Ouais. Ouais, les incels, ça n'existe plus. De toute façon, là, on est safe. Tout le monde fait l'amour. Tout le monde fait l'amour. C'est depuis 2020. Depuis la pandémie, on sent plus. Tout le monde fait l'amour. Mais oui, c'est une super bonne idée de l'articuler à plein de différentes façons, ce projet-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est quétaine, mais probablement toutes les femmes en humour nous ont inspiré à faire ça. Mais Parce que- oui. Ouais, vraiment. Mais oui. Mais oui. Ouais, on entend tellement des histoires de comment ça a pas. Ben, tu sais, Ouais. là, on dit ça, puis comme on en a des bonnes expériences aussi. Hey, avec c'est des sûr, collègues il y a masculins, des mais collègues on en masculins a- qui nous aident aussi. Ben oui. Il y a des collègues masculins qui sont... Il y a moi qui vous dérange. Fait que ça balance. Ah non, mais ça Moi, je balance, mets on tout a le temps. besoin de toi, là. Tout le temps des bâtons dans les roues. J'ai, Ben avant de... Mettez tes au chaud au Théâtre Champlain, parti le gaz. Bonne chance respirer. C'est quoi cette odeur de poisson pourri? Ah, Thomas! Il a encore ouvert le gaz. Mais moi, comment je vois aussi, c'est que des fois, c'est juste un inconfort quand t'es entouré de plein de gars qui parlent de... qui bandent vraiment rapidement, puis là, t'es comment? Genre, je les connais pas, moi. On bande, Fait que là, on fait tu semblant. rentres... Ouais, mais... Tout le monde fait semblant. C'est ça, mais c'est comme stressant un peu. Puis là, c'est comment que tu rentres. Tu sais, ma première session, c'est à l'école de l'humour. Il y avait juste moi puis Liliane. Puis on nous séparait dans 2 classes différentes parce qu'il y a juste 2 filles. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, mais je veux être amie. Puis moi, c'est tous des gars vraiment corrects, là. Tu sais, j'ai pas vécu de misogynie ou de, tu sais, d'harcèlement ou whatever, là. C'était vraiment une belle cohorte, super alliée, féminisme, ça les intéressait. Fait que genre... Mais c'est ça, c'est juste comment j'ai vu que ça me prenait plus de temps d'être à l'aise, d'avoir confiance, de faire des jokes en classe, de bander avec le monde. Des fois, c'est juste ça, tu sais. Ben oui. Puis, faut que tu persévères, tu sais. Mais après ça, je sais pas que les... Ben, corrige-moi si je me trompe, à court terme, Ouais. être introverti, c'est difficile en humour. Ah, 100%. Quand tu rentres, Ouais, ouais, c'est ouais. beaucoup plus facile comme moi d'être extraverti parce que moi, Ouais. je suis habitué de rentrer Ouais. en contact avec n'importe qui. Ouais, n'importe ouais, où, C'est vraiment n'importe plus quand. valorisé aussi, là, l'extraversion en Ouais. société. Fait que les gens Ouais. sont plus enclins à aller vers des gens. Mais c'est plus facile, les gens extravertis. Oui. Ouais. On est plus facile. Parce on a besoin des autres. C'est ça, extraverti, ça va. Ce qu'on envoie comme message, c'est j'ai besoin de toi. Ça, c'est le fun. Ah! Puis l'introverti, ce qu'il envoie comme message, c'est j'ai pas besoin de toi. Ah, mais si t'as pas besoin de moi, fuck it. Il y a ça aussi, des fois, c'est un problème de communication. Ouais. Mais c'est tout C'est à vrai. fait normal aussi d'avoir plus de facilité à rentrer en contact avec des gens qui te ressemblent, tu sais. Ouais. Personne me ressemble. Aussi. Des gars avec des lunettes qui perdent leur cheveux. En humour, Il n'y en a pas beaucoup. il n'y a pas beaucoup de... Il y a personne comme... Personne me ressemble. Personne me ressemble physiquement. Côté, un petit peu. Non! Zéro. Non, non. T'aurais pu dire Guillaume Wagner. T'aurais pu. Guillaume Wagner qui s'est fait piquer par une abeille. Une grosse crise d'allergie.
Pas du manger des sushis. T'es comme... J'ai l'impression que c'est quand même juste les images que tu donnes de qu'est-ce que t'as l'air ou qu'est-ce que tu vis. Ça a l'air étudié et recherché. Vraiment longtemps, là, pour le con. Est-ce que vous êtes en relation amoureuse? Oui. Est-ce que c'est tough jumeler ça avec la scène, avec être en soirée d'humour, être en tournée même avec le show? Est-ce que c'est complexe? Ouais, parce que nous, on est en tournée. Mais oui, mine de rien, là, tu sais. C'est une bonne question. Ma copine, elle fait beaucoup d'impro. OK. Fait qu'elle aime ça, tu sais, dès qu'on a sorti ensemble, elle voulait aller à toutes les soirées, puis j'étais comme, hey, t'es pas obligée, là, tu dois être tannée de voir ce numéro-là, puis blablabla. Puis elle parle avec le monde, elle parle plus que moi, je capote, là, je suis comme, voyons. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, là, elle est super sociale, elle parle, tu sais, c'est fou, là, elle est plus amie avec Martin Lauzon que moi, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu l'as vu 2 fois? Moi, je le vois depuis le début de l'humour. J'ai jamais entendu. Ma blonde est plus amie avec Martin Lauzon. Comme si c'était quelque chose d'important pour... Ouais, pas Véronique mais je Cloutier, capotais. pas Julie Snyder, Martin Lauzon. Parce que, tout le monde qui commence l'humour, vous voulez être millionnaire, soyez ami avec Martin Lauzon. Mais il est fucking cool, Il est Martin fucking Lauzon. cool. Il est fucking cool, Martin. Mais non, mais je dis ça parce que moi, je le connais depuis que... C'est pas Martin. On a- Lui-même, il doit manger... Si on entend ça, il mange des céréales. Mais moi, je suis pas une plaque tournante. Je suis pas... Ouais, ben c'est parce qu'on a commencé l'humour en même temps. OK. On faisait l'Astral 2000, je sais pas, t'es déjà allé? Moi, j'y vivais proche la salle 2000. J'ai vite compris qu'il fallait pas y jouer là. J'ai vite compris, c'est pas Je savais même pas qu'il y avait une soirée. un endroit Ah, où non, faire ouais. des spectacles. Ah, mais c'était drôle, par exemple. Mais tu sais, nous autres, c'était nos premiers shows. On était comme, c'est parfait, là. Tu sais, il y a 3 personnes, mettons, dans la salle. Des fois 10, là, mais comme... Si je suis généreuse. Ouais, c'est ça. T'aimes les machines à sous? T'aimes les gens sur la cocaïne? ouais, c'est ça. L'Astral 2000. La place pour toi. Je veux dire, Non, moi, je jouais mais- au basket pas loin, fait que je passais Ouais. devant. Ah, il faudrait qu'on joue au basket ensemble. Ça fait plaisir. Moi, je joue vraiment beaucoup, là. Ça fait pas? C'est vrai? J'adore. Est-ce que t'es bonne? Je suis bonne. C'est vrai. Ouais. Génial. Et je crois que je passais, c'était 10h30, j'avais mon ballon. Puis il buvait, puis il fumait des cigarettes. 10h30 AM ou Le PM? matin. Oh. J'ai pas de lumière où je joue. Ouais. Nice. Voilà. Je suis allée une fois là chanter au karaoké. Mais j'avais pas aimé ça, je trouvais ça trop grand. Ah, je comprends. T'as vraiment l'impression d'être sur une scène, là, puis genre, Ouais. plein de monde qui te regarde. Ouais. Tandis que quand je chante, le eye contact, c'est important. T'es plus une fille du cocktail. Ben oui, Cocktail. là. Wow. une bonne power ballade, là. C'est quoi si t'es pas capable, si t'as pas de eye contact avec le monde Faites-vous au des bar? duos au karaoké? Ben, je chante mal, puis elle prend ça au sérieux, fait que non. Vous l'avez essayé, puis... Ouais. On n'a jamais chanté ensemble au karaoké. Non, tu veux juste jamais. Tu veux pas. Pourquoi tu dis ce ton-là? Comme si t'empêchais de faire quelque chose. C'est que- un ton de reproche parce que c'en est un! finalement. Gars, on va le dire, à jamais chanter avec un homme qui est pas homosexuel. Elle, c'est pour chanter avec quelqu'un, faut que... Alors, je serais ton premier hétéro. de la discrimination! J'ai le temps de choisir mes partners de karaoké! Ben oui! On n'apprécie pas les mêmes chansons, là. Je pourrais m'adapter à ton répertoire. C'est quoi ton répertoire? C'est plus C'est agressif, une puis excellente question. C'est quoi ton répertoire? tu vois, c'est un peu misogyne, ce que je dis. Ouais, c'est ça! Ouais! Mais toi aussi, t'aimes le air metal, Je qui est... pense que t'allais dire le rap misogyne. Non! Le métal misogyne, c'est différent. Je suis misogyne ou ils savent apprécier les belles femmes? Je On sais l'a dit pas. tantôt. On- Une belle femme nue, c'est le fun. Selon vous, Motley Crue, est-ce que c'est misogyne ou il faut avancer la cause de la femme? J'ai pas le référent! Fait que je vais dire Attends, mais- misogyne. Quand on sait pas! Il y a souvent une personne dans les commentaires, moi, elle connaît même pas ça. Puis l'autre personne, moi, je connais ça à raison. Je vais Mais- être informée après, par exemple. Attends, Non, mais pas- tu c'est chantes? pas nécessaire. C'est pas nécessaire de t'informer sur Motley Crue. Tu peux, ou tu peux aussi pas t'informer sur Motley Crue. Mais tu chantes du métal dans un karaoké? C'est pas du vrai métal. Ah, c'est- bon. Ouais, du Motley Crue, c'est plus C'est- du glam rock, air metal. Là. Ah, ok, ça se fait. Ok, je comprends, je comprends. Ça peut se Ok. faire, ça peut se faire. Loin de Megadeth, Bed of Roses, je pense que je l'ai bien.
Je pense que je l'ai bien. Bon Jovi, Bed of Roses. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Vous aiderez checker ça aussi. Quoi aussi? Ouais. C'est quoi vos go-to chansons de karaoké? Oh! Oh! Moi, j'en ai juste une. Oh, excuse. Ah, vas-y. Moi, j'en ai juste une, c'est Never Say Never de Justin Bieber. Elle est bonne en plus. Mais sinon, je suis trop intimidée. Je suis pas capable sinon. C'est Never Say Never, sinon rien. GB, c'est ta comfort zone. Ah ouais, GB. C'est Puis quoi? le rap de Jaden, ça? Smith? Il y a Jaden Smith, il rappe sur cette tune-là? Ouais. Je le connais par cœur. Wow. Je l'ai appris en secondaire 3, puis c'est resté dans ma tête. Magnifique. Ouais. T'avais-tu des bonnes notes en secondaire 3? Oui! Ah, génial! OK, c'est bon. Ça aurait été plate qu'à l'examen final. Ah, je me souviens pas. L'examen périodique, mais je me souviens. Elle répétait juste quand les devoirs étaient finis. Elle disait, mais moi... je me récompense avec ma petite toune. Non, mais moi, c'était... Pour vrai, c'est comme un sitcom, là. Moi, j'allais dans une école religieuse juste de filles privées. OK. C'est ça. Oh. Fait que c'était hyper académique, là. Tout le monde avait des bonnes notes. Surprise, il était devenu gay. Qui aurait cru qu'en la voyant des filles toutes ensemble, t'allais apprécier les femmes qui auraient... Hey, mais des femmes en mini-jupe qui auraient cru que ça allait... toutes les écoles secondaires nous traitaient de gays. Fait que ça faisait qu'on était probablement l'école la plus homophobe. Je te jure. Moi, j'ai refoulé là, mon homosexualité, puis je pense vraiment que c'est à cause de ça. Il y avait un couple dans tout mon secondaire 1 à 5, j'ai vu un couple, puis il se faisait tellement intimider, là. C'était l'enfer. C'est sûr que c'était pas les seuls homosexuels dans la classe. Sûrement. Sûrement. Non, c'est ça. Directrice, c'était sans doute gay. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris c'est quoi l'homosexualité au primaire. Je suis allé à l'école des sœurs. OK. Puis tu vois les sœurs, puis je suis OK, c'est ça, les lesbiennes. OK. Je me rappelle, j'avais 7 ans, puis OK. Maintenant, je sais ça, c'est bon. Mais ils ont tellement de belle complicité. Ben oui. Ah oui. C'est bon. Moi, quand j'allais... Mais l'Église catholique, c'est un truc qui est discuté beaucoup. Ils ne pourront jamais accepter l'homosexualité dans leur rang parce qu'il y aura plus d'Église. Parce que si tu acceptes l'homosexualité, je fais quoi? Je peux juste le vivre normalement? Ben, on enlève ça. Ouais. Ben oui, ben les fameuses aussi, comme quand ils disent là, dans le temps, là, quand tout le monde avait plein d'enfants, là, puis là, celui ou celle dans la famille qui était gay, il rentrait dans les sœurs ou rentrait dans les frères, puis comme Des frères, pas à c'est- confronter sa Celui qui était famille. gay, soit il rentrait dans les frères, c'est plus. Mais Ils ça sont me pas rappelle ouverts à ce point-là, l'Église catholique. Là. Il n'y a pas de genre. rentre dans la cohorte que tu veux, On est contre à laquelle tu t'identifies. Ouais, on est contre l'avortement, mais les genres, ça, là, c'est pas... C'est un spectre. Ouais, oui, c'est un spectre. Jésus l'a dit, hein? Jésus l'a dit. Le genre, c'est un spectre. Lance pas des pierres aux prostituées. C'est Le genre, c'est un Jésus spectre. qui Mais a oui, Jésus a dit ça. Le genre, c'est un spectre. Jésus l'a dit. Il a dit ça à quoi? Une dernière affaire. C'est le genre, c'est un spectre. En fait, ça a dû juste s'arrêter avant. Il n'a pas eu le temps de dire ça. Malheureusement, mais c'est ça qu'il pense. Le genre, c'est un... il doit dire le genre, c'est important. Puis déroger. Un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. Il y a rien de les deux. C'est bien résumé la religion, je pense. Quand je suivais mes cours de confirmation Ça, c'est bon. Ouh. à l'église, on allait là le soir après l'école. Je me souviens, le meilleur bout, c'est quand ils nous distribuaient un petit morceau de pain, parce que j'étais affamée, ça faisait 1 heure qu'on était là. Puis là, ils nous donnent juste un petit morceau de pain, puis là, t'es juste comme « enfin! » Puis je me souviens, le prêtre, il était accompagné d'une madame qui l'aide, là. Je me souviens même pas si elle avait un certain Tu me titre fais et la tout. gag. Mais de toute évidence, je veux dire, c'était comme... C'était soit un couple ou... En tout cas, j'étais juste comme... Tu sais, du haut de... Bon, je veux dire, tu sais quoi, c'est primaire, 4e année, 5e année, capes primaire. déjà. Et tu capes ça parce que tu vois tes parents à la maison, tu vois d'autres adultes. Fait que là, tu vois ces adultes-là interagir, tu fais comme... C'est pas juste des servants de Dieu, là. Ils sont unis par leur foi de Dieu. Ben oui, c'est ça. Ils ont des passions communes, puis en ont plus qu'une. Plus, Ouais. plus que juste Dieu, en tout cas. Bref. Mais sinon, toi, c'est quoi ton parcours, Noémie? Ben moi, je viens de Gatineau. OK. J'adore Gatineau. C'est la ville. Je pensais que tu le savais, que tu disais ça pour lui non. faire plaisir. C'est ça le préféré. Ah, c'est-tu vrai comment ça? Qu'est-ce Parce que que t'aimes? c'est la Floride du Québec. C'est vraiment drôle parce qu'il y a une... je me souviens pas c'est quel lac, là, mais on avait une roulotte, puis il y avait un bout d'île sur l'eau que ça s'appelait la Petite Floride. Génial. Et c'est juste genre des vingtaines, comme une trentaine de bateaux parkés sur la petite île, puis de monde qui boit genre avec comme de l'eau genre jusqu'aux genoux. Puis ça s'appelle la Petite Floride. Gatineau. C'est Gatineau.
Avec dans l'Outaouais. Ah, c'est sûr, c'est plein de pistes. Ouais, Ah, ouais, c'est sûr! vraiment Oh my dégueu. God! Je me souviens que j'ai... c'était peut-être un petit peu gênant. Ah, go, 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 Je go. me souviens que j'ai déjà enterré une serviette sanitaire dans le sable à la Petite Floride. Génial. La personne qui retrouve cette serviette se procure 2 paires de billets pour le Women's Planning Show! T'arrives avec la salle. Pour vrai, Mais c'est tellement un bon concept. Imagine, tu peux rentrer au Women's Planning si t'apportes ton tampon. J'adore ça! On y pense, on y pense! Tu rentres à couple ouvert avec des condoms usés. Hey, c'est vous autres, ça vous tente de gérer ça. On fait la porte, on fait la porte. Oh. La billetterie vont s'occuper de ça. Ah oui. Ils sont payés super cher. Ouais, c'est vrai. Impeccable. Fait que là, t'as quitté Gatineau un J'ai jour ou quitté l'autre. Gatineau, À quel âge t'as réalisé que c'était trop? J'ai fui à 18 ans. T'as bien fait. Non, j'ai pas fui, là, mais... Mais oui. Un peu. Un peu. Ben, tu sais, je suis venue à Montréal pour, super cliché, mais devenir un artiste. Ben oui. Parfait. Puis finalement, je suis allée en animation recherche culturelle à l'UQAM. Ben oui. Puis j'ai pas fini mon bac parce que j'ai rentré à l'école de l'humour, mais j'avais jamais pensé faire de l'humour avant de faire les auditions. Puis, ben, c'est ça. J'ai fait l'école de l'humour, puis le rest is history. Ton parcours artistique est fascinant. Merci. Mais revenons à Gatineau, s'il te plaît. Ouais. De quel coin de Gatineau tu viens? Gatineau, me semble, c'est ça. Ah, le là. vrai C'est genre Gatineau. boulevard la Vérandrie Labrosse, là, en face de ma polyvalente, Nicolas Gatineau. Shout out au Phoenix. Non, mais c'est ça, vraiment Gatineau. C'est ça, je pense que c'est vraiment... Magnifique. As-tu vu des choses extraordinaires dans ta jeunesse? J'adore Gatineau. Nous autres, une de nos activités familiales, c'était soit une ride de char Ouais. ou aller s'installer à l'aéroport pour voir les avions décoller. Incroyable. J'ai vu beaucoup d'avions décoller. C'est quoi le pourcentage de gens avec qui tu allé au secondaire qui travaillent maintenant pour la fonction publique? Oh! Hey, c'est une bonne question. 78? Ben, j'étais en... Plutôt pour l'État. Je me suis trompé. L'État. J'étais en théâtre, fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore dans le milieu de la culture. Hey, mais pour vrai, Qui est ça... quand même assez actif là-bas. Oui, aussi, pour vrai, pareil, c'est quand même là. en essor. là. Ouais. Il y a plein de soirées d'impro, soirées d'humour. Là, me semble qu'il y en a quelques-unes à Gatineau. Il y a des festivals aussi, de musique, d'art en général. Oui, c'est vrai. C'est quand même florissant. Peut-être grâce à ta cohorte. Hey, peut-être on dit que je suis la Dominique Michel de Gatineau. C'est extra. C'est pas moi qui dis ça, mais Bien de moi. c'est genre les amis à ma mère. Mais, mais peut-être, mais tu sais, ça peut... Il y a tout le monde qui quitte Gatineau pour aller... Ben, tout le monde. C'est mon cercle a quitté pour faire de l'art, mais il y en a qui retournent pour genre continuer de faire fleurir ça là-bas. Fait que c'est le fun. Je Let's pense go. que c'est soon to be fun, Gatineau. OK, ça s'en Hold vient. on, hold on! Ouais, c'est Ça extraordinaire. fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont les meilleurs shit-ouks. C'est vrai? Ah Mais ouais, j'étais- quelle place? Je l'ignore. Ils ont des shit-ouks extraordinaires. Parce que ben, ce qui est cool de Gatineau, c'est qu'il y a plein d'immigration. Fait que t'as les manger, c'est extraordinaire parce que c'est près d'Ottawa. Les immigrants, souvent, Ouais. tu fais, on va où? Dans la capitale. Alors manger, c'est exceptionnel à Gatineau. Parce Nice. que t'as des plats de plein de régions différentes. Comment t'as trouvé ça, Ottawa? Genre, mettons le centre-ville. Ennuyant. Ennuyant, C'est trop propre. plate, hein? C'est trop propre. Ouais. Je me rappelle, je suis allé, à l'époque, j'avais 12 ans. On était en 2002. Puis le premier truc que j'ai observé, c'est personne fume. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose, fumer, là, dans les c'est vrai, années c'est 2000. Personne fumait. Ah ouais? Ah ouais! T'as remarqué ça? Je fumais pas à l'époque, mais un truc que j'ai remarqué, personne fumait, il n'y avait rien à terre. Pas les Ah, ouais. 12 ans. J'ai remarqué que personne fumait parce que j'arrêtais pas de demander des clopes. C'est très, très propre. Alors, je comprends. Ça doit être une ville étudiante. Si tu veux finir ton bac en 4 ans, c'est parfait. Ouais, absolument. Si ton objectif, c'est juste passer par l'école, avoir ton diplôme, travailler, que tu as des objectifs, puis l'école, c'est juste une des étapes, je comprends. Tu veux t'éclater, tu veux t'amuser, tu veux découvrir des trucs, tu veux avoir des accidents. Bonne chance. Ah C'est pas l'endroit. Aïe, je connais tellement pas ça. Ouais. Ben, c'est correct. Je pense que, C'est vraiment ça, ouais. c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Ok. correct. Mais, ouais. J'essaie de penser rapidement à une anecdote croustillante de Gatineau. Il y en a pas? C'est C'est ça. ça, parce c'est que correct. Ouais, c'est ça. Ouais, parce tout ce qui est que c'est croustillant, ça devient viral, puis c'est gênant, comme tirer sur une vache à bout portant. Oui, tirer sur la correct. Ouais, vache. c'est vrai. Oui, on l'a écouté le vidéo l'autre fois dans les vidéos. Vous irez voir ça. Il tue la vache. Eh ben, tu sais pas, mais
très court. Il y avait une vache qui dérangeait personne. OK. Il voulait la déplacer. Mais je pense qu'elle dérangeait juste un petit peu, là. C'est pour ça qu'ils C'est pas ça qu'on a observé. Je comprends, mais je veux dire, je pense que c'était une vache en cavale qu'il fallait peut-être juste ramener à la maison, c'est ça. Choisis ton OK. camp. T'as le OK. camp de Steph qui dit que les vaches dérangent. OK. Et t'as mon camp qui dit que les vaches sont comme elles veulent. Et qu'on est capable, si en tant que civilisation, on est capable, je le répète, d'envoyer des robots sur Mars, on peut contourner une vache. Mais ça, c'est moi! Hey, non, je suis vraiment Mais ça, d'accord. c'est moi. En tant que civilisation, on Sérieux? est capable. On peut déplacer des cours d'eau et on peut construire des villes dans le désert. Pas le choix de gonner à la vache qui est dans le chemin. Voilà. Pas le choix! Il y avait une vache qui est dans le coin, ils ont appelé la police. Et surprise, surprise, quand tu as juste ton secondaire 5, tu sais pas comment agir devant une vache. Fait qu'il tire dessus, il prend son arme de service et il tue la vache. Oh my God. Je pensais pas te faire autant de peine. Oh. Ils ont aussi leur deck en technique policière, Tom. Faut pas Mon négliger Hey, ça. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'allais au collège Annecy puis j'avais beaucoup de cours avec les futures polices. Puis t'aimais ça, ces Ah cours-là? ouais? C'était grandiose. Je me souviens notamment d'un cours de français avec... je sais pas pourquoi j'étais tombée dans le cas horaire du cours de français de police, puis on lisait genre Candide puis Tristan Iseult, là. Avec les forces de l'ordre? Oh Avec les yeah! forces de Ouais. C'était... Est-ce qu'il intervenait beaucoup ou au Oui. contraire, il était comme silencieux? Ben, ils intervenaient. Il intervenait. Ça ça aurait été moins pire que de juste dire des affaires qui ont pas de sens. Il y avait vraiment juste une espèce... on dirait juste un manque d'attention. Ok. Puis il y avait beaucoup la volonté de faire des blagues. Là, t'es comme à quel point, là, on On a des blagues avec Tristan a et du Iseux. contenu de gag, ouais, là, sur Candide. Puis finalement, si tu le lisais comme il faut, Candide, peut-être que tu capterais tu sais, certains Tu messages. rirais moins. Non, mais Ouais. je veux dire, comme, peut-être que finalement, ça peut parler plus que tu penses, là. Pas autant que Bad Boys 2. Bad Boys 2. Mais Ça, c'était particulier parce que dans la cafétéria, il y avait vraiment les tables de technique policière, puis c'était les gens les plus épeurants. Puis c'était complètement Ah absurde ouais. de penser que c'est eux, après ça, qui allaient allaient nous protéger dans Ouais, la vie. ouais. Mais c'était genre, approche-toi pas de leur table parce que Ah sinon, ouais. là, t'es comme, voyons. Ah ouais, c'est vrai que c'était intimidant, le monde en technique policière. Ouais, il y avait vraiment une vibe particulière. Ouais, Non, il n'y a pas une vibe particulière, il y a une vibe de police. Ouais, Mm. c'est vrai, voilà. c'est ça. Fait que t'es devenu une adulte. C'est ce qui s'est passé. Tu as grandi dans une maison qui vénère la police et l'ordre. Je sais pas, Tom, à quel point on vénère la Oh, police chez nous. Tout le temps. Le premier souper que je suis venu, il fallait s'agenouiller devant une photo du chef de police, Yann Laperrière. J'ai dit, voyons. Je l'ai faite, là, parce que tu sais, je t'aime beaucoup. J'étais agenouillé. Je fais OK, Yann Laperrière. Puis vous soupez devant District 31. Ouais. On peut pas juste manger dans les pubs. Parce que pendant le show, on mastique pas. Et là, t'as vu la vérité, la vraie police. Et t'as vu l'endoctrinement. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai rien exagéré. Parlant de trucs où on exagère, est-ce qu'on a des dates? Yeah. Ouh! J'avais hâte. Messieurs, c'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est un sex shop. Tu peux soit commander en ligne, soit aller en magasin. Tu peux utiliser le code promo couple15 pour avoir 15% de rabais. Tu peux utiliser pour te masturber la personne avec qui t'es, masturber des gens. Policier. Un policier. Un policier. Au lieu de payer un ticket, tu peux masturber qui tu veux, tu peux te faire plaisir. Let's go. Couple 15. On va lire des dates. Des gens Avez-vous qui... votre permis de conduire? Non. Non. J'ai des bonnes notes, moi aussi. OK! Les gens nous écrivent volontairement et on va se moquer d'eux. Mais là, pourquoi vous vous moquez des autres? C'est ça le jeu. S'ils voulaient pas qu'on se moque d'eux, ils nous écriraient pas. Alors voilà. Ça, c'est Vous allez dit. chercher. Voilà. Mhm. C'est du BDSM. C'est des gens qui aiment qu'on les humilie publiquement. Parce qu'on juge ça énormément. C'est ce qu'on fait, on juge. Alors voilà. Alors, on a un cadeau pour vous, les filles, si vous voulez le déballer. Ah, c'est maintenant! Oh my God! Carte qui vous est adressée, si vous voulez la lire. On peut S'il la y lire avait à voix haute? des C'est questions, mieux de oui. même. C'est mieux de même? C'est un peu plate qu'ils Ouais. prennent le temps de vous écrire. Puis vous... Non. Non. C'est Oh entre my God. Eros et nous. Est-ce que c'est écrit qu'est-ce qui est à qui? Je pense que vous avez peut-être la même affaire. Ou sinon, vous pourrez choisir... Je sais pas, j'ai pas regardé qu'est-ce que vous aviez. Ça, c'est à vous. Bonjour Anne-Sara et Noémie. Avec l'arrivée du printemps, nous avons décidé de vous offrir nos 2 plus belles fleurs. Bonne découverte. Oh my God! OK. Il y a peut-être des... Ouh, un sac! OK, le hasard a décidé. Je pense que c'est la même chose. Peut-être. Ou pas. Je sais pas.
Mais peut-être pas la même couleur. Ou vous voulez changer, hein? Je sais pas. Ça, c'est... Je connais pas vos rapports, là. Ouh! Oh my God! Je peux te brosser les cheveux! Justement, j'en voulais une brosse à cheveux! Toilette de chien. Pour mon chien! Oh, la fleur! Ouh! Hey, c'est tellement cool. Ils sont déjà ouverts. Alors, ils Oui, sont tu déjà peux- fonctionnels. tu peux fait que vous pouvez peser les- longtemps. Ah, ok, sur c'est le ça, on peut bouton. l'ouvrir, là. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, moi aussi, je veux pas... Tu peignes pas souvent? C'est vrai que je me peigne pas souvent, ceci dit. C'est quoi, c'est un truc? Je pense Hey. en dessous. Ça le fait-tu? C'est ça ici. Est-ce que ça souffle de l'air, ça? Je pense que c'est de la friction. Ah! Je Yes. l'ouvre. Pas capable de sir. l'ouvrir. Ah ouais. J'ai trop les mains. Ben, merci, Eros. Ah, c'est Ça trop tombe bien, cool! le mien commence à être défectueux, fait que... Vous n'êtes pas venu ici pour rien? Voyons. C'est comme un relance d'un Ziploc. Monte attention. Ah, OK. Ça va. Ouh! Ça a été touché par Thomas, là. Ton réel fantasme. J'ai fait semblant que t'es bien de l'ouvrir. Attends, plus. Ah, ils font... Est-ce que ça C'est juste ça. Non, ouais, ça fonctionne pas. Peut-être la batterie est peu. pèse longtemps? Ah, il est peut-être pas rechargé. Je sais pas. Il est pas cher. Fallait peser longtemps. Ouh là là! Oh my God. Mais là, j'imagine que tu te mets ça sur le clitoris. Ouais, c'est ça. Ou Sounds about sur it. la pommette Oui. droite. Comme- La Mais il y a... pommette droite. Attends, Oui, mais- ça Spécifiquement, circuler, oui, c'est ça. Spécifiquement la c'est pommette pour le droite. masser la Oui. joue. Ben, se détendre. Hey, mais c'est donc bien bien. Ah oui, mais... Ben, ça fait Hey, merci Puis aussi, je pense tellement. que sur Internet, ils vont avoir beaucoup de manières de l'utiliser. C'est- Ouh, je vais aller checker Google. Il y a des moyen. tutorials. Parfait. Ouais. Yeah. Fuck tout ton algorithme Google. là. Il y a bien des femmes qui vont te montrer comment ça marche. OK, on passe ça. On passe ça, ma chérie. OK. La personne qui nous écrit, c'est une amie du cégep. Génial. C'est une de mes amies du cégep. Ah! Fait que, elle dit, c'est ça, elle dit « Bonjour Thomas et Steph. Avant de débuter mon histoire de date, je voulais dire que je brague beaucoup trop que je connais Steph et que je fais partie de tes amis proches sur Instagram. » Très hot. J'espère que tu réussis à convaincre plein de monde de coucher avec toi avec ça. Et là, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit, pour ajouter une coche de plus à mon pétage de bretelles, je me suis décidée à vous envoyer une de mes histoires de date dans l'espoir d'en plus faire partie d'un épisode de couple ouvert. Alors, Wow. voilà. Rêve exaucé. Puis, c'est quoi cette amie-là, justement? On a fait du théâtre ensemble. Vous êtes couchés ensemble? Non! Oh. Mais on était souvent, ils nous matchaient souvent pour soit faire des scènes de duo et tout ça. Puis on a même été, un année dans une pièce, on était un couple lesbienne. Ah! Ouais. Félicitations. A blast from the A past. blast from the past, voilà. Alors, c'est parti. Un jour, dans l'optique d'accepter mon corps de toutoune, je me suis inscrite à un groupe Facebook de personnes rondes. Let's go. Je croyais recevoir des messages d'encouragement, des conseils d'acceptation de soi et autres bombes pour le cœur. J'ai finalement trouvé des discussions bas de gamme et des personnes qui ont des fantasmes démesurés sur les gros. Exceptionnel. C'était facile à prévoir, ça. Un peu déçue, je n'ai pas participé aux conversations du groupe, mais c'est devenu un plaisir coupable de juger les commentaires qui volent bas ainsi que les photos refaites et beaucoup trop révélatrices. Un soir, je reçois un message de Marco. Je l'aime déjà. Par Je curiosité, le connais. Par curiosité, je réponds et nous échangeons quelques messages pendant quelques jours. Je remarque rapidement que nous n'avons pas beaucoup de choses en commun. C'est un gars de campagne qui remonte des chars, qui fume du weed et qui regarde le sport. Un Moi, gars. j'aime aller au musée, je travaille en musique classique, j'ai peur de toute substance illicite et quand j'ai été invitée à assister à un match des Alouettes, j'ai demandé c'était lequel, Sakou Koivu. Bref, je m'apprêtais à le ghoster, mais avant, je lui ai demandé si on prononçait son nom Marco à l'anglaise à cause du cas. Il m'a dit que son nom était en fait Marc, mais qu'il préférait qu'on l'appelle Marco et que je dois m'imaginer pourquoi. Je suis un peu confus sur le coup. Puis, il me dit son nom de famille. C'est Dupré. Je parle avec un Marc Dupré. J'éclate de rire et c'est décidé, je dois aller à une date avec Marc Dupré. C'est extraordinaire. Au moment d'écrire ces lignes, je me rappelle que je me suis déjà fait cruiser au Saint-Sulpice par un gars haïtien qui s'appelait Jean Charest. Ah, Marouette! Ça, c'est incroyable. Je vais jamais en revenir. Jean Charest haïtien! Ah, le Jean Charest de Port-au-Prince. C'est délicieux. C'est délicieux. OK, on s'entend. Il est venu au Québec parce que c'est son plan Nord. OK! J'essayais d'en trouver une pour vrai, bravo. J'étais comme la joke du plan Nord de Jean Charest, c'est quand même quelque chose. On s'entend
moi et mon Marc Dupré pour une date au restaurant pas trop loin de chez moi. Ça tombe bien, il est dans mon coin pour aller livrer du weed à son ami. Tout est bon là-dedans. Garde un coup. Tout est bon là-dedans. Pendant la date, je remarque qu'il a les ongles sales, mais vraiment sales. Non, mais juste des chars! C'est vrai? C'est vrai. Ah, t'es là. Une chance, t'es là pour le défendre. C'est tout Marc Dupré, moi. Ben oui. Il y avait genre du weed en dessous des ongles. de l'avoir On a grindé. Allez cueillir le weed! Je ne savais pas que c'était quelque chose qui me dégoûtait jusqu'à ce que je pense qu'il y a une possibilité que ses doigts crottés me touchent les parties génitales. Ouf, ouais. J'ai soudain eu peur de développer une infection quelconque. Messieurs, de grâce, lavez vos ongles, s'il vous plaît! Dit-elle. Nous discutons, surtout de lui, et je réalise assez vite qu'il est incapable de prononcer un mot de 3 syllabes et plus. J'ai prononcé le mot contre-productif. Mon Dieu. C'est pas facile! C'est pas facile, chum! C'est pas facile, chum! Toi, tu trouves que c'est facile? T'as fait du théâtre, de la diction, c'est pas facile. Contre-productif! Hey, toi, tu sais dire des mots de 3 syllabes, mais ton pneu, il lâche, t'es fait. Chacun ses forces, chacun... Il se complète bien. Vrai. Oui! Oui, c'est vrai. Et il a voulu le répéter. Ça a sonné quelque chose comme... Mais voyons si tu veux. Comme contripruft. C'est ça. Bon. Montrez plus. Les gens de théâtre, là, des fois, c'est difficile. Mon Marc Dupré n'avait pas le sens de la prose du tout. Oh! Pas comme le vrai. Ce n'était pas une date très excitante, mais je dois avouer que j'étais quand même déçue. Non pas parce que mon artiste ne pouvait me chanter la pomme, mais parce que ce n'était même pas une anecdote intéressante. Ben là. Après un souper sans rebondissement, la serveuse demande combien de factures on veut. En même temps, nous disons 2! C'est bon, Quand ça. même comique, ça. En regardant nos factures, Marc me dit qu'il s'est toujours demandé ce que voulaient dire les symboles dans le bas. Je fronce les sourcils et il me montre en effet des symboles sur nos factures. Je lui dis que je n'avais jamais remarqué et que c'est vraiment étrange. Il me dit que ça doit avoir rapport avec les extraterrestres. Ouf, un intellectuel. Tu rien? Hey, c'est C'est vrai! vrai, un peu confuse. Je lui demande ce qui lui fait dire ça. Il me dit que les symboles ressemblent à l'écriture égyptienne. Qui sont des extraterrestres. Mais non, mais... Tout le monde sait que c'est les Égyptiens, c'est des extraterrestres qui se sont installés sur Terre. Non, mais les codes en bas d'une facture, c'est pas des petits oiseaux avec des rivières, là. Des oiseaux avec des rivières. Ça, Ben non, mais les hiéroglyphes, là. mesdames et messieurs, voici comment Stéphanie Vandelac décrit les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, selon Stéphanie Vandelac, ce sont des oiseaux avec des rivières. C'est pas des oiseaux avec des rivières. Cette civilisation de 2000 ans, qui avait sa propre alphabet, qui a avancé l'architecture, qui a avancé les sciences, qui a avancé aussi le sol. On travaillait le sol. Leur écriture, c'était rien de moins que des oiseaux avec des rivières. Ils ont développé l'agriculture. C'est extraordinaire. Ça, quand tu regardes la pierre de Rosette, là, puis tu regardes la traduction, c'est écrit oiseau rivière. Rivière, Il y a aussi oiseau, bonhomme de même. rivière. Oiseau, rivière, bonhomme. Bonhomme côté droit, bonhomme côté. Mais c'est un bonhomme oiseau, fait. Voilà, t'as bonhomme oiseau. C'est pas la même affaire. L'oiseau. Osiris, Des oiseaux. le dieu oiseau, non? Le dieu oiseau. Le dieu oiseau. Je pense un peu. Yeah, l'Égypte. Alain Farah, voici une bataille. Hein. Je pense un peu et lui dis « Ah, des hiéroglyphes. » Il me dit « Oui, c'est ça, des hiéroglyphes. » Arrête de rire la prononciation du monde, câlisse. Oh. Je lui demande s'il croit qu'il y a un lien entre les hiéroglyphes et les extraterrestres. Génial. Il me répond que oui, et que si je ne crois pas aux extraterrestres, on a un problème parce que lui a eu des expériences avec ça. Je retiens un rire, je On a un deviens problème. fébrile. Ouais, on a un Imagine, problème. on a un problème. Ouais, ouais. Viens de te pointer ta date. On en a un disant, problème. On a un problème. Une first date, là, First en date. plus. Ça pourra pas fonctionner parce que... OK, je retiens un rire, je deviens fébrile et j'essaie de cacher mon enthousiasme. Cette date avait soudainement une raison d'exister. Je comprends tellement son thrill. Je me surprends à lui dire de façon la plus naturelle possible, mais dis-m'en plus. Comme cette date est arrivée il y a un moment déjà, je ne me rappelle que des bribes de ses histoires. Il m'a parlé d'une étoile qui le suivait toutes les nuits. Il m'a dit qu'il trouvait ça bizarre parce que les étoiles bougent à cause que la Terre tourne, donc ça devrait pas le suivre. Tu sais? Parce que les étoiles le suivent. Il marche
J'arrive, fait, gars, elle est encore là! Hey, Elle hey! est encore là! Là. Elle me suit! Je pense que c'est une toile, le ciel. C'est juste une toile. C'est un premier argument béton. Aïe, aïe. Je lui ai déjà demandé s'il avait déjà vu des Parce qu'elle extraterrestres. courait vraiment longtemps. Elle est encore là, gars! Elle est encore là! Oh, vite! Je lui ai déjà demandé s'il avait déjà vu des extraterrestres. Il m'a dit que oui, et Génial. qu'il y en avait un en particulier qui avait un visage de chat qui lui faisait vraiment peur. Il m'a raconté que, selon ses recherches Internet, certaines personnes ont des contacts avec les extraterrestres car ils ont une intelligence plus élevée et que les humains doivent apprendre certains niveaux d'intelligence. C'est l'inverse, monsieur. Et on peut Ah, tout trouver sur Internet, là, comme... Oui, mais c'est ça, c'est parce que on les voit pas parce qu'on est insensible, c'est ça, on n'est pas encore On assez est niaiseux, intelligent. on est niaiseux. Mais si je comprends bien, il est en train de dire qu'il est tellement intelligent qu'il C'est voit ça. des extraterrestres. Il peut c'est ça. connecter avec eux. Exact, exact. OK. Il m'a dit qu'il faisait C'est le gars qui a vu. partie de ces gens. Oh my God! C'est pas d'un jeu vidéo? On dirait vraiment... OK. Dis-moi une voix comme ça. Il m'a dit qu'il faisait partie de ces gens-là. Je rappelle qu'il ne peut pas prononcer un mot de 3 syllabes et plus. Nul besoin de vous dire que je n'ai jamais revu Marc Dupré après cela, mais au moins j'en ai tiré une bonne anecdote. Bonne continuation. À vous deux. Bisous. Wow. Peux-tu alourdir l'atmosphère avec une information délicate? Bien sûr, mon amour. Sur les extraterrestres? Ouais. C'est très lourd. Ok, OK? Tout le monde ok. va être lourd. Mais c'est une hypothèse psychologique. La plupart de ceux qui disent qu'ils ont été envahis par les extraterrestres, Ouais. c'est souvent des agressions sexuelles refoulées. Ah oui. Parce Mais que- ça a été Ah ouais? documenté quand même. Ouais, Ah parce, ouais? parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est la nuit et on m'insère des trucs dans le corps. Tu sais, on m'insère un truc dans les fesses. C'est souvent une agression sexuelle qui s'est passée par un membre de la famille la nuit. Et au lieu de t'avouer que c'est ton père qui t'a agressé Ah, c'est une sexuellement manière la de- nuit, tu fais, mais non, il s'est venu, il y a une lumière, il est rentré en moi. Ah. Souvent dans les. Mais non, pour ouais. rire, on a acheté un livre sur des évasions. On lit des extraits dans l'épisode avec Marc-André C'est Fleury. que sexuel. C'est que sexuel. Ah. Ah! Je Ouais. connaissais Ouais, pas cette c'est souvent des. information-là. Tu préfères... C'est sûr que tu préfères que ce soit un extraterrestre que ton père, tu sais. Voilà. Ouais. Tant qu'à... Tu préfères avoir peur d'un extraterrestre qui est... Ouais. Ouais. Fait que Clairement. tout ça pour dire, Ah. t'as été violé, cette bonne dame-là. OK! Hein, c'est pas le du monde! Envoyez-nous vos dates! Puis nous, on va vous dire que vous avez été agressé. Bon, c'est léger, tout ça. Une autre petite date? Non, mais je déconne, là, mais c'est quand même... Non, non, pour vrai, c'est quand même intéressant. Ouais. J'avais pas du tout entendu ça. Moi, une fois, il y a un vaisseau qui... OK! OK, on repart ça. Allô, vous deux. Ce n'est pas une histoire de date, mais c'est plutôt une situation où c'était une toute nouvelle relation. Et le champ lexical de cette histoire tourne autour du caca. Yeah! j'adore! Alors, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Peut-être, bien entendu! Steph est tout oui. On est hook. Et s'insérer entre deux histoires de date dans votre segment légendaire. Donc, c'était au début de l'été. Étant dans une situation familiale bof, la mère du garçon avec qui je sortais m'avait offert de déménager avec eux dans leur nouvel appartement. Gentil. Gentil. Jour du déménagement pour tout le monde, je suis seule à l'appartement avec le gars en question. Il me vient une envie de numéro 2 très insistante et surtout très gênante car je ne peux pas freiner le truc de... feinter le truc de je vais prendre ma douche, l'allumer et ainsi chier afin de couvrir le bruit si éco-fécal gênante il y a. C'est parce que Mais on t'entend pas, t'as pas le Ah, il micro. peut pas prendre son T'as pas micro. le micro. Ah, mais on va répéter. Qu'est-ce que tu veux dire? elle allume la douche pour ne pas faire du bruit. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Elle veut faire caca. OK, Le café comme ça, elle OK, avait pas OK. fait. Steph, Ah, OK. J'avais pas saisi. Oiseau, ça, qu'est-ce qui se passe? Faudrait me l'écrire en hiéroglyphe. Peut-être que je comprendrais plus. Oiseau, Mais douche. qui allume la douche. Ah, elle allume la douche. OK. Steph a pas cette peur-là qu'on l'entende. J'adore quand on m'entend. King bizarre. OK! Hey, y a pas de jugement, là. Hey, Non, pas il y en du a. tout. Non, il y en a pour ça. C'est une conversation à avoir en couple, là. Oui. Sincèrement. Oui. Puis tu peux en tirer. Tu peux arriver. La conclusion de la discussion peut aussi être tu peux aussi juste faire caca en allumant la fan, puis Ouais. peut-être pas que ce soit partagé. Mais de la avec tout. musique. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Pas besoin de Ou à chaque fois que les Bee Gees y jouent. Hey, les Bee
PG, c'est bon. C'est juste qu'on se souvient pas quand c'est More Than a Woman qui joue, là. OK. Sûrement que je ne suis pas la seule à avoir utilisé ce subterfuge hyper futé typiquement féminin. Tu vois, moi, j'étais pas au courant. On m'avait pas informé là, qu'il fallait allumer la douche pendant qu'on fait caca. Quoi dire? Pourtant, c'est Mais- typiquement féminin. C'est ça, c'est... Tout le monde sait ça. Fait que je suis pas une vraie fan. T'es pas une vraie femme, maman. Bon, j'y vais anyway. J'ai pas vraiment le choix. C'est soit ça ou mes shorts. Alors, j'évacue tranquillement dans cette salle de bain, pas encore aménagée, donc il n'y a rien sauf un rouleau mi-fin de papier de toilette du dernier occupant samaritain, heureusement. J'épargne la description complète, mais pour vous mettre un peu en Es-tu contexte... déçu, mon amour? Ouais. Quelle épargne? Non, mais elle dit un peu, Peut-être- gars, elle dit c'était semi-dur, quantité modérée à beaucoup. C'est documenté quand même. Quand même. Pour les gens travaillant en santé, sur l'échelle de Bristol, c'était un 3, mettons. Qu'est-ce que ça Hey, veut dire? hey, j'ai pas le référent. Mais dites-nous dans les commentaires, c'est quoi l'échelle de Oh Bristol? my C'est God. complètement fou, ça. L'échelle Un de- 3 sur l'échelle de Bristol. Parfait. Rajoutons aussi un torchage efficace. Donc, Qu'est-ce que tu lis, ma quantité utilisée de chérie? papier de toilette notable. Ne connaissant pas à ce moment-là la tolérance de la toilette. Oh! Je sais pas. Il y a une échelle de caca. Ils vont donc En face à côté de médecine. ça, mon amour. Hein? Ben, c'est de la médecine, Tom. C'est une façon de voir les choses. Ben, ça dit que c'est Type un 3. type 3, c'est normal. Bon. Ah, c'est bien en Sausage santé. shape with crack in the surface. Ben, tout à fait adéquat. Bon, on apprend. Qui Ben- dit que couple ouvert, on n'apprend pas? On a appris les hiéroglyphes. Alors, au problème, le contenu ne part pas vers les océans, mais remonte. Oh! Puis l'eau monte et l'eau monte. En même temps que mon angoisse, frôlant la crise de panique. Esti, non. Je ne sais pas qu'est-ce que je me dis à ce moment-là, mais j'ai retenté la floche, de la chance et du désespoir. Mais ça n'a fait qu'empirer la situation. Bravo. Et j'inonde le plancher de la salle de bain de mes boulettes Ah! de marde. Mais des mardes en santé. Ben, c'était Elle quand peut même s'en une belle- vanter, une c'est belle type marde. 3. Oui, Normal. oui. J'ai envie de pleurer et fuir. Oh! Shit de fuck d'esti. Il n'y a pas de débouche toilette ni aucune issue. J'ai trop honte pour avouer ça à mon nouveau chum afin de garder mon côté mystérieux et cute. Une fille, ça fait pas caca. Hey! Et le rideau est tombé, là. Je n'ai aucun outil pour m'aider, rien. Ah oui, un vieux verre louche classique de salle de bain qu'on lave jamais. Qu'on met ses brosses à dents dedans. Verre que j'ai utilisé pour essayer de vider le contenu de ce qui restait dans la toilette jusqu'au bain, étant donné que j'avais des idées vraiment pertinentes pour régler cette situation cauchemardesque. Bravo pour ça. Alors que ma gêne est bien plus forte que ma dignité, je me mets à Je genoux. sens qu'est-ce qu'elle sent, là. C'est bien rendu. Oui, hein? Oui, Ouais, je c'est suis bien dans, écrit. dans la salle de bain avec elle. là. C'est Vraiment. la patauge ouais. dedans. Oui. là, Oui, là. oui. Ah. Alors que ma On va prendre gêne... un rhume de ça. tu sais. Oh, un rhume de merde. Alors que ma gêne est bien plus forte que ma dignité, je me mets à genoux, relève mes manches et mets mon bras dans la toilette pour essayer d'enlever le papier de toilette qui obstrue le trou. Je tente de reflécher. Il va laisser à peine, ce gars-là. J'espère J'espère qu'ils sont mariés avec des milliers d'enfants. Je tente de reflécher avec espoir, mais oh surprise, note, il y a ma marde qui me contourne les pieds. J'essaie de ramasser avec mes mains et de jeter le tout dans le bain. Et je continue cette manœuvre en essayant de ne pas penser au fait que je suis dans une passe de vie plate. Je viens d'avoir 19 ans. Je déteste mon emploi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Et surtout que je suis à 4 pattes par terre en train de ramasser mon contenu fécal parce que je suis une petite fille gênée. C'est incroyable. Hey, J'aime ça, tout là, ça. c'est le Oh genre my d'anecdote qui te revient pendant des années. Ah ouais. là, qui flotte, là. C'est... Ouais. Étant donné que tout ça a pris un certain temps, le gars cogne à la porte et me demande si ça va. Ça va pas bien. Je lui dis bien évidemment que oui. Wow! C'est lequel temps tu le dis? Oh ouais. Ouais. Oh ouais. Ouais. Oh ouais. Très bas comme ça. Oh ouais. Oh ouais. Tu sais, elle a tout le temps une voix super comme aiguë puis qui chantonne. Ça va, chérie? Ouais. Parce qu'il y a de l'eau qui dépasse la porte. Ouais,
c'est mon ça. Dieu. Ça doit être rendu là. Je continue cette mascarade de transférer l'eau usée pleine de merde vers le bain, histoire de vider la chiotte bouchée et de désobstruer manuellement le trou avec mes mains souillées. Après, c'est très bien écrit, honnêtement. Super C'est bien écrit. Après beaucoup trop de temps, je me rends compte que tout ça sert à rien et que je n'ai pas le choix de dire à mon mec que j'ai bouché la toilette avec ma crotte et qu'il faut aller acheter un déboucheur Oh my God. et ainsi détruire le rideau qui me séparait encore de l'image de la fille mignonne qui fait juste des petits pipis. Je m'avoue vaincue, ouvre la porte, laissant derrière une scène de crime abondante d'indices et malheureusement, c'était trop facile. Assez que j'aurais dû tout avouer dès le départ au lieu de teinter ma vie d'une histoire merdique de plus à raconter à mes petits-enfants qui trouveraient que mamie était bien débrouillarde, mais conne. Bon podcast. Oh my God. J'ai tout aimé. Hey, j'en reviens pas. C'est J'ai tout aimé. plus... Même Aurélie Laflamme n'a pas vécu de quoi d'aussi gênant. Comme c'est fou, tu peux même pas l'imaginer. Oh, ouais. Ah, wow. Sais-tu pas si ça a duré combien de temps? Leur relation, on est curieuse. Je sais pas, hein? Vraiment. Réécris-nous. Dis-nous s'il t'a laissé Ça sur le a-tu champ. valu la Après, peine? ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que tu peux plus le regarder aussi. Que lui, il peut plus regarder sa Elle. blonde? Elle peut plus le regarder. Puis en même temps, je serais tout le temps fâchée. Je serais comme, non, toi, fais la vaisselle. Genre, j'ai assez travaillé, tu le sais pas, là, mais... toi, lave la salle de bain. Tu me dois tout. Ouais, c'est ça. À partir de maintenant, tu me dois tout, mais tu le sais pas, là. Une dernière pour la route? L'ultime date. Yes. Je sais pas encore du tout. C'est horrible, j'ai pas digéré celle-là, mais c'est une bonne affaire. Je pense que c'est une réaction normale. Je pense que même nous, on va y repenser, Ouais. genre. C'est Ah, c'est incroyable. C'est fou. Avez-vous déjà bouché la toilette? Moi, j'ai déjà bouché la toilette chez quelqu'un. Non? Pourquoi tu dis ce ton-là? là? Ben, c'est parce que j'essaie juste de... Je normalise. Ouais, Je normalise. Moi, j'ai eu la boucher chance, les j'ai eu toilettes. la chance que ça me soit jamais arrivé. C'est vrai. Ah ouais, wow. T'es chanceux. Tant mieux. Ouais. Moi, je pense que j'en ai bouché une fois aux Dames Tartines. On est salués. Shout out à Dame Tartine. Je voyais que ça flushait pas, puis genre, j'avais fait une petite crotte d'après-déjeuner, là, puis j'étais comme, hey, j'ai vraiment pas envie de voir si ça va monter, fait que j'ai juste, genre, quitté rapidement. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. T'es-tu T'as-tu retourné? laissé, genre, 25% de type? Sûrement pas. C'est Ben, chien. Ben, sûrement, j'ai laissé, je sais pas, 18%, genre. Mais j'ai payé Un avant. peu plus que 15, mais pas Mais jusqu'à c'est ça. 25. En tout cas, s'il y a Wow. quelqu'un de Dame Tartine qui nous écoute, qui a ramassé ma merde, je Désolée. m'excuse. Ouais. OK. La femme cheval. J'aime déjà ça. C'est de la part d'un homme, effectivement. Oui, j'ai noté, c'est de la part d'un homme. Pas qu'une femme écrit la femme cheval. Oh, oh. Ouais, non, la Faire femme une femme à cheval. des animaux, c'est très masculin. Ah! Sorry! Rémi, on l'avait dit, faut pas être trop féministe. Au moins, ça s'appelle pas la bitch, right? Qui est comparé une femme Qui à est un comparé animal? une femme à un animal? Alors, je vais vous raconter mon histoire bizarre avec la femme cheval. Cette histoire se passe dans l'époque du chat MIRC. Ça trahit mon âge, mais bref. Quoi? MIRC, ouais, C'est c'est un... 90. Au début 2000, C'est un années système pour 90. chatter en ligne. Ah, ok, ok, ok. C'est comme l'ancêtre de MSN. Ouais. OK, exact. J'avais 18 ans environ. J'ai rencontré cette femme de mon âge. Parfait. Après plusieurs heures de discussion, on décide finalement de se rencontrer. On se donne rendez-vous. Étant une personne assez gênée de nature, je décide de me lancer dans cette aventure. J'embarque dans le vieux Chevrolet cavalier de ma sœur à son insu, Yeah, vole le char de sa sœur. qui elle était partie chez son chum à cette époque. Comment? Car j'avais pas de gaz ni d'argent pour en mettre. Ben, peut-être que le chum habitait proche, est allé à pied chez son C'est chum. vrai que je c'est sais une réponse très simple, une question. On peut pas se déplacer autrement qu'en Chevrolet cavalier. Voyons. Il n'y a pas l'autobus. J'ai fait environ 45 minutes de char pour me rendre à notre point de rencontre. J'habite en Estrie, alors 45 minutes, c'est beaucoup de millage. C'est dit. OK. C'est une ride. Finalement, arrivé à destination, un vieux parc abandonné. Oh, hein, c'est des romantiques. Ouais, vraiment. Où est-ce qu'on pourrait bien se rencontrer? Un parc Je abandonné connais un hanté. parc abandonné à 45 minutes de chez vous. Viens-t'en. J'éteins mon véhicule. Personne n'est là. J'attends encore. À cette époque-là, on n'avait pas de cellulaire. À la carte. Le cellulaire à la carte.
Oui, ça se lève à la carte. Ouais, tu ouais, je fais comprends. déjà tes minutes, puis Ouais, tes minutes c'est est ça. terminé. c'est Ouais, terminé. ouais. J'avais pas mon burner phone. OK. Et pas d'argent pour mettre du gaz. J'en avais pas plus pour mettre de l'argent dans mon téléphone. Finalement, après 30 minutes, je la vois arriver. Une belle grande blonde, plus grande que moi. Elle s'était bien décrite. J'espère qu'elle va pas y faire un lift sur ses épaules jusqu'à chez eux. C'est pour ça la femme cheval. là. C'est pas ça, là. C'est ce qu'on va voir. Ou elle aime beaucoup les carottes. On a passé environ 1 heure à discuter et je remarquais qu'elle avait une obsession avec les chevaux. Ah, ça, c'est le fun. Ben, tu sais, les gens sont passionnés. Ben oui. Les gens ont des passions. Mais les chevaux, c'est quelque chose quand même. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient juste des dessins de chevaux. Oui, C'est j'allais à quand l'école même aussi un avec une thing. fille qui faisait de l'équitation le week-end, puis toute Ouais. sa personnalité. C'était sa personnalité, oui, genre. Oui, absolument. C'est fou. Oui, oui. Puis les poneys, puis Comment les tu peux poulets, posséder un cheval puis que ta personnalité soit autre chose? Quand même, là. C'est Ouais. juste assez rare pour que ce soit intéressant, mais... Oui, elle est blasée d'un cheval. Moi, un cheval. Ouais. Ouais. C'était la seule personne, tu sais, il y avait genre Nintendo. Il y avait aussi un jeu sur Internet que c'était des chevaux. Tu sais-tu que je parle? Oui, c'est ça, c'est ça. Hey, j'en avais Ouais. plein. Ah, t'en avais? Ouais, il y avait comme Palomino, là. C'était ça son... comment t'appelles ça, la couleur du... La selle? pas la selle. Non, non, sa couleur La de crinière? pelage. Le pelage. Ben, c'est pas du pelage. La couleur du cheval, c'est plus simple. Ouais, c'est ça, la couleur Ouais. du cheval, là. C'est Ok. ça. J'en avais un qui était palomino. C'est tout ce que je voulais dire. C'est dit. Mais ça, c'est genre brun avec des petites taches comme d'où les hanches là, blanches. Me semble, c'est ça. très joli. C'est ça. Ok. C'est cute. Excellent choix. Moncheval.com, Moncheval.com. Je vais vérifier si ça existe Ah, encore. ça existe encore, mon cheval.com. OK. Je me dis que c'est peut-être juste moi qui s'imagine des choses. OK, oh non, attends, il me manque un bout. Elle avait même une démarche chevalesque Ah non. lorsqu'elle marchait. Attends, comme veut le dire- cheval ça ou veut- comme une fille qui ride des chevaux? Ouais, c'est ça, parce que les gens qui ride des chevaux, des fois, ils ont, ils ont une petite curve de jambes. Mais là, j'imagine que là, celle de 18 ans, elle n'a pas déjà la curve d'équitation. Ça fait depuis longtemps. C'est sa personnalité. Peut-être. Ouais. Les gens qui savent qu'ils veulent être Ou dans la elle vie. marche en trottant. Ça serait tellement sympathique. Viens-t'en! Ben, c'est comme sympathique la première minute, puis après ça, t'es comme, OK, bon. Ça va être ça! ah, C'est ça. On va te acheter une petite slush. À la dehors. Oh mon Dieu! Elle dort debout, Ben, les ben, yeux ouverts. Quand elle couche, elle va vraiment mal. OK. Je me dis que c'est peut-être juste moi qui s'imagine des choses, mais c'était pas grave. À cet âge-là, de toute façon, on voulait fourrer tout ce qui bouge. Ton cheval. Ok, alors, il passe par-dessus ça. Les choses finissent par s'enflammer et on commence à s'embrasser assis dans l'auto de ma sœur. Fait que c'est- La tension monte. On se déplace vers l'arrière pour se mettre plus confortable, entre guillemets. Elle me disait de la chevaucher comme un étalon. Génial. J'aime ça. Mais, OK, OK. Prends-moi. Elle vas-y, fait en prends-moi. sorte que sa vie, c'est Un champ lexical Un de champ lexical, cheval. Mais, ouais. mais je respecte ça. J'admire et je respecte. Ah, mais tu ça. vois, il Ouais. embarque parce qu'il dit « j'obéis comme un cheval bien dressé il chiale, là, mais... Il aimait ça. Il aimait ça. Aujourd'hui, il fait de l'équitation. Je commence à la pénétrer. Plus ça allait, plus elle hennissait de plus en plus fort. Oui, je dis bien hennisser. Quand même assez dérangée par ce son étrange. J'essayais de garder ma concentration Comment tu pour gardes ton pas érection? exploser de rire. Et là, citation, ouvre les guillemets. Encore plus fort, mon étalon! Allez! Yeah! Ferme les guillemets. C'est excitant. Non, c'est Il excitant. devrait avoir une édition Sims de ça. Champ lexical de chevaux. Ah, une date en simlish. Allez, Cette Oh my phrase God. restera marquée à jamais dans ma tête. Mais je comprends. Wow. Et dans toutes nos têtes maintenant. J'ai fini par finir sortie de l'auto. OK. Embuée de partout. J'ai fini par J'ai sortir fini. de l'auto. OK. Embuée de partout, moi tout trempe. Les talons avaient travaillé fort. C'est extraordinaire. C'était une de mes dates bizarres. Un jour, je vous conterai peut-être ma date avec la vampire. Tu sors avec des filles qui sont pas. des surnoms de c'est ça, c'est drôle. C'est hot.
Je dis merci pour votre podcast. Merci à toi. Merci à Wow. toi. Ouais. Wow. Merci. Et merci à la femme cheval. Merci à la femme Ouais, cheval. c'est particulier quand même. passionnée. Absolument. Puis honnêtement, elle sort des standards. Fait que juste pour ça, c'est quand même difficile de sortir des Ouais, c'est standards. ça. et- Ouais. Puis Puis elle s'assume De, là-dedans. puis de s'assumer, Moi, je trouve ouais, ça assez c'est ça. impressionnant d'avoir cette confiance-là Ouais, vraiment. à cet âge-là. Ouais. Oui, t'as entièrement raison. Ouais. Ouais. Elle a toute mon admiration. Ouais, Pas shout moi. out. Moi, à 18 ans, t'aimais pas la Pas femme cheval? toute mon admiration. Pas T'as- toute. mais une J'en partie. garde un peu. Pour des artistes que t'admires. Oui, mettons. parce que je vais pas vous donner toute mon Je peux pas t'admirer. Toute mon admiration est allée à la femme cheval. Mais c'est vrai qu'à 18 ans, j'avais clairement pas cette confiance en Ben moi. non. Là. Ouais, non, c'est Ben impressionnant, non, moi, ben je trouve. Ouais. Moi, à 18 ans, je refoulais encore mon homosexualité, fait que je suis comme crime. Elle aussi, hein? Moi, à 18 ans, je me démaquillais jamais pour pas que mon chum me voie sans maquillage. Oh! Fait que je pense pas que j'étais prête à crier Oh my God. en disant c'est ça je suis. Embarque ça te tente, Ah, sinon wow. dans le Ah, Marc, ma belle. m'a trouvé quelqu'un M'a qui trouvé m'a... quelqu'un d'autre. Bravo. Wow! Les filles, le Woman's Planning Yeah! est en tournée. Vous avez Ouais, vu tantôt, mais c'est oh. vrai, là. Ouais, ok, Ouais, ok. À Montréal, Parfait. principalement. Au Québec. Ben, on a des dates à Québec, Repentigny, Gatineau, Pas qui mal ça, s'en une tournée. viennent. Ah, j'avoue. Ouais. Pas mal J'avoue, ça. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Merci. Ouais, merci. Ça prend un char ou un cheval pour faire vos shows. Là. En calèche. Puis on sait que c'est un show féministe où tout le monde peut y trouver son compte. Et je serai vraiment. jamais là. Hey! Ah, on veut vous inviter! Yeah, Ben oui! super, d'abord. Mais t'es je serai, full mais un quand je dis allié. je serai jamais là, il n'y a pas de 6. Ils ont dit tantôt Ah non, mais que... tu peux- oui. Ah, voir le on- show. Oui, je sais Tu peux ça. venir voir Je- dans ça le va me faire public, plaisir. c'est ouvert à tout le monde. C'est plus une blague parce que le monde qui m'aime pas, Ok, il je comprends. Excuse-moi. vraiment va me voir vos shows. Tu sais. Non, il sera pas là. Désolé. Mais je sais pas Non, si le monde... mais Ah, si- ça serait un super deuxième titre, le Women's Planning Show. 2 Présente points. Thomas Le- non, Levac. Ça, ou le Women's Planning Show, le seul show où Thomas participe pas. C'est génial. On garde ça en tête. Sans Peter Thomas- McLeod. Thomas sans- Levac ouais, free. Thomas Levac free, Peter McLeod. Ben, c'est génial. Peter McLeod free. Peut-être que la femme cheval va être à l'affiche. Peut-être la Ah! femme cheval peut être là. J'adorerais. J'aimerais ça avoir une Si discussion. elle veut en faire un numéro d'humour. Ouais. puis, Ou la venir femme la qui s'est raconter. qui a été coincée avec des excréments. Oui. Ouais, Ouais, ça, c'est... ouais. Toutes les femmes sont les bienvenues. Ouais. Bref. Merci les filles. On vous suit sur les réseaux sociaux, Oui, Instagram. Ça vous tente. Mais Ouais, pas dans la rue. Instagram. Mais T'as tout compris, le féminisme. Bravo. Oui, c'est juste ça. T'as un cours de féminisme à l'université. T'assois, ça va être quoi? Une femme qui rentre qui est féministe, c'est simple. Tu suis les femmes sur les réseaux sociaux, mais pas dans la rue. Merci. Bravo! La fille à part avec sa mallette. On prend des notes. c'est aussi simple que ça. Ouais. Merci les filles. Merci.